Alors ce matin, en fait, par rapport aux collègues qui sont intervenus, on a pu entendre parler d'effectifs, de recrutement. En même temps, on a entendu parler de fidélisation, tout ce qui est fidélisation et tout ce qui est, on va dire, attractivité. Ben, ça tombe bien, en fait. Aujourd'hui, en fait, on va en discuter encore plus après sur la partie atelier. Donc avec Jean-Paul, en fait, on a fait connaissance il y a quelques années lors de l'IRL et concours de circonstances. Je me suis retrouvé aussi en fait président en même temps que notre futur gouverneur Jean-Michel. C'est même toi Jean-Michel de souvenir qui avait dû créer en fait le groupe WhatsApp de l'époque. Donc comment dire ça, pour me présenter rapidement, je suis un optimiste, un utopiste surtout, mais réaliste. Alors j'explique ça pourquoi. Parce que justement aujourd'hui on va parler d'IA. Donc IA, vous entendez parler régulièrement. Je pense que chaque club a déjà dû assister, organiser des conférences. Et justement par rapport à la discussion de ce matin, on parlait en fait de changement ou d'adaptation par rapport aux problématiques que nous rencontrons. Mais justement, c'est le cas en fait avec la partie IA qu'on rencontre en fait au quotidien. Donc le titre d'aujourd'hui, en fait, l'IA, l'intelligence artificielle et le Rotary. L'IA, en fait, partenaire inéluctable d'avenir. Donc, je pense que pour certains, le mot IA fait peur. Pour d'autres, c'est une opportunité. Donc aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, là, nous avons 30 minutes, c'est ça? Mais un peu moins, je vais essayer de le réduire pour récupérer un peu de temps. Mais vous inquiétez pas, en fait, on va aller à l'essentiel. Quoi? 2 minutes? Donc là, l'objectif, en fait, c'est de démystifier l'IA. Donc certains d'entre vous savent bien l'utiliser, on part de ce principe-là, et d'autres ne savent pas du tout l'utiliser. C'est comme la partie email, c'est comme un téléphone, et c'est là la problématique qu'on rencontre aujourd'hui, entre l'opposition entre ceux qui pensent que l'IA est une chance, et ceux qui pensent que l'IA est notre malheur. Donc comme là j'aime pas trop parler, et ben je pense que la semaine dernière chez moi, en échangeant avec Jean-Paul, j'ai décidé en fait de faire une petite vidéo. Donc là, je vais vous la laisser pendant une petite minute 30 et puis on discute après. Ah, oui, on va passer par la vidéo. Bonjour à tous, je suis Guillaume Morlet, rotarien passionné et fervent défenseur des innovations technologiques qui transforment notre société. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage à la découverte de l'intelligence artificielle, cette révolution qui change déjà la façon dont nous vivons, travaillons et interagissons. L'intelligence artificielle n'est plus une science-fiction, elle est partout, dans nos smartphones, derrière les recommandations de nos films préférés, dans les assistants vocaux qui nous aident quotidiennement. Mais qu'est-ce que l'intelligence artificielle exactement? En termes simples, l'intelligence artificielle permet aux machines d'apprendre à partir des données et de prendre des décisions, simulant ainsi une forme d'intelligence humaine. Pour le Rotary, embrasser l'IA n'est pas une option, c'est une nécessité. Cela nous permet de rester pertinents, d'améliorer notre efficacité et de maximiser notre impact positif dans le monde. Rejoignez-moi dans les prochaines minutes pour explorer en profondeur comment l'IA façonne notre avenir et pourquoi nous, en tant que Rotariens, devons être à l'avant-garde de cette transformation. Restez avec moi pour la suite de cette session où nous plongerons dans le monde fascinant de l'intelligence artificielle. Attendez. Bonjour à tous. C'est bon. Alors, cette partie vidéo, si vous avez bien pu la voir, la voix est très calme. Les yeux, je pense que vous avez dû voir que les yeux en fait faisaient gauche-droite. Cette vidéo, en fait, c'est pas moi. En fait, c'est juste en fait un avatar. Un avatar qui a été fait en fait en 5 minutes. Alors pourquoi en 5 minutes? J'aurais pu le faire, j'aurais pu prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures pour le faire. Mais en fait, c'est un choix en fait spécifique pour aujourd'hui de faire en fait un avatar en 5 minutes
avec les défauts que vous avez pu voir, que je viens de vous dire. Les yeux, la lenteur de diction, mais c'est ma voix. Vous avez entendu, vous avez vu, c'est mon visage, c'est mon phrasé, mon intonation, et c'est chez moi. Ça a été réalisé en 5 minutes, en 2 étapes. Une première étape où je me suis enregistré, en fait, j'ai fait 4-5 fichiers d'1 minute au niveau de ma voix, et je l'ai envoyé sur un site qui s'appelle Eleven Labs, et il a généré purement et simplement mon timbre vocal. Au mois de juillet, avec Jean-Paul, le discours qui a été tenu, le discours en fait, il date de début juillet de souvenir. Et ça, cette vidéo-là date seulement d'une semaine. Et ben en fait, le texte, j'ai amené le texte dans le logiciel et il a généré en fait purement et simplement le discours. Bon, j'avais ralenti un petit peu parce que j'ai pour habitude de parler très vite et les amis qui me connaissent savent que je peux tenir en fait pendant des heures et discuter en fait à partir du moment où je suis passionné, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de limite et que je parle très vite. Donc c'est toujours compliqué pour comprendre, même si je fais des efforts. Et une fois que j'ai récupéré ce fichier audio, je suis venu sur un autre logiciel que certains d'entre vous peuvent connaître, qui s'appelle Heygen, H-E-Y-G-E-N. Et lui, pareil. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé en fait mon avatar. Donc, c'est pour ça qu'au quotidien, vous pouvez voir, il y a toujours des problématiques de deepfake, d'informations en fait, de vidéos et autres, et ça va être de pire en pire. Voilà, parce que comme je le disais tout à l'heure, je suis irréaliste. Autant j'ai un passé, on va dire, du siècle dernier de formation en IA, mais je pensais que l'IA qu'on connaît actuellement, même si on n'est encore qu'au tout début, je pensais que ça n'arriverait que quand je serais mort. Donc, je suis parti sur d'autres secteurs. Mais je suis toujours resté en fait opérationnel quand même. Et bien en fait, sur Heygen, on a plusieurs possibilités. Soit en fait, on utilise des vidéos, comme aujourd'hui, s'il y a eu des vidéos qui ont été prises, on peut mettre une vidéo et l'intelligence artificielle va générer en fait l'avatar. Donc plus il a d'informations, mieux c'est. Ou si en fait on n'a pas le temps, si on veut le faire rapidement, si on est seul, en fait il y a une petite option de 30 secondes où on doit lire un texte. Et en lisant le texte, il va regarder un peu comment en fait, nos yeux bougent, notre façon de bouger et autres. Et c'est ce qui explique pourquoi vous voyez en fait mes yeux faire gauche-droite, parce que sur 30 secondes, j'étais en train de lire un texte que je ne connaissais pas. Donc c'est pour ça que j'expliquais bien que c'était en 5 minutes, et que si en fait on passe une demi-heure, une heure ou à plusieurs, et qu'on maîtrise un texte, tous ces petits défauts-là peuvent être corrigés. Mais déjà, basiquement, on peut y arriver. Alors pourquoi j'ai voulu démarrer par cette vidéo? Voilà, on a des problèmes au niveau de nos clubs, plus ou moins jeunes, plus ou moins vieillissants, et en même temps, on a dans chaque club, en fonction des effectifs, on n'a pas forcément toutes les connaissances et compétences. On n'a pas forcément un infographiste, un vidéaste, un spécialiste en communication. Donc on essaie chacun de faire avec les moyens du bord. Des fois c'est bien, des fois c'est un peu plus compliqué. Et comme le dit souvent aussi Jean-Paul, voilà, on est des professionnels, mais des fois on passe pour des amateurs. Et ce qui peut poser problème pour l'attractivité. Pour les personnes qui n'osent pas parler, qui ne savent pas, voilà, qui a le tract ou autre, Heygen peut être un outil lorsque vous voulez en fait diffuser sur le Facebook du club ou autre, faire des choses. Ça peut être un des points, et c'est aussi pour montrer, on va dire, que les outils, parce que là c'est un des exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. Bonjour à tous, je suis Guillaume Morlet, rotarien passionné et fervent défenseur des innovations technologiques. Donc vous voyez au niveau des yeux, qui transforment notre société. Et la voix, c'est quasiment la même, mais beaucoup plus lente. Mais c'était fait exprès. Donc voilà, donc ça reprend en fait le slide. En fait, je l'ai mis en arrière pour pas que vous voyez en fait automatiquement les éléments. Voilà, donc ce qui peut nous aider, en fait, ça c'est un des points qui peut aider. Alors là, c'était fait sur une vidéo. On peut faire ça aussi sur des photos. Après, si en fait, on peut aussi le générer automatiquement si votre voix, vous n'aimez pas entendre votre voix, ce qui peut arriver aussi. Il y a en fait pléthore, on va dire, de voix hommes, femmes, de différentes typologies qui peuvent être faites. Alors maintenant qu'on a vu cette partie-là et qu'on voit ce qui peut être fait assez facilement, simplement, qu'est-ce que l'IA? Alors aujourd'hui, c'est vrai que tout à l'heure j'ai passé un slide, aujourd'hui c'est un choix qu'on a fait de ne pas parler technique et de ne pas parler d'histoire. Alors technique, voilà, comme j'expliquais en démarrage, vous avez vu en fait des conférences, vous entendez au quotidien, à la télévision, dans la presse, vous avez des niveaux divers et variés, donc c'est pas le but de vous noyer sur ces points. Aujourd'hui, l'objectif,
c'est d'avancer. Pourquoi? Parce que même une montre cassée est à l'heure 2 fois par jour. Et le Rotary, automatiquement, il peut aussi l'être à jour. Mais ce n'est pas le but. Le Rotary doit avancer, il doit changer. En même temps, on a des problématiques d'opposition. Je sais que dans les clubs, des fois, dès qu'on parle d'IA, on va parler de la destruction d'emplois. Voilà. Ce matin, en fait, on parlait de 85% des emplois de 2030. On ne les connaît pas encore. Mais l'IA sera présente. C'est-à-dire que l'IA, en fait, si on prend dans les années 80, il y a eu l'arrivée, en fait, il y a eu les ordinateurs. Milieu 90, l'arrivée d'Internet. Début, on va dire 2000, il y avait eu la partie data, avec le big data. Et puis, depuis quelques années, la puissance informatique étant présente, avec les data et la puissance informatique, ce que moi j'ai appris à l'école il y a très longtemps, où il fallait des dizaines d'années pour avoir une réponse, maintenant on l'a en quelques secondes. Et encore plus puissant avec la partie génération en temps réel, quand vous voyez des fois des chanteurs à la télévision, où en fait, automatiquement c'est changé. Et bien l'IA en fait c'est ça. L'IA en fait, à la fois des données et une puissance de calcul, permet d'avoir des réponses sur les sujets divers et variés, à partir du moment où elle accède aux données. C'est-à-dire que c'est un glouton de data, qui fait que des IA, il y en a plein, dans plein de domaines divers et variés, aussi bien sur la partie génération de texte. Donc aujourd'hui, spécifiquement, j'ai fait un focus sur ChatGPT parce que c'est celui qui est connu. Mais après, voilà, il y a Claude, il y a Gemini, il y en a d'autres. Ce n'est pas la problématique que de choisir. Mais l'opposition pour ou contre, c'est un faux débat. Faux débat parce qu'en fait, ce n'est pas notre niveau qu'on pourra en fait, intervenir. L'IA est lancée. Un peu l'exemple, il y a le train qui arrive en gare, il y a un champ à côté, il y a les vaches dedans. Donc soit on est comme la vache, on regarde passer le train, soit on monte à bord du train, et puis on avance. Et souvent, quand j'interviens sur différents points, je prends l'exemple, voilà, vous êtes au-dessus d'un pont, vous tombez du pont, vous tombez dans la rivière, vous avez deux solutions. Soit vous nagez à contre-courant pour rester sur place, vous fatiguez et vous noyez, soit vous vous laissez porter, vous arrivez plus loin sur la berge, mais au moins vous êtes en vie, vous remontez sur la berge et vous revenez au point de départ. Ben là, c'est un peu le même principe, le même parallèle par rapport à l'IA. En même temps, ceux qui sont contre l'IA, à ce moment-là, je pense que vous ne devez pas avoir de téléphone portable, de GPS et d'autres outils. Parce que l'IA est présente au quotidien, sur nous, chez nous, et dans tout ce qu'on fait au niveau de la vie au quotidien. Aussi bien au niveau professionnel. En fait, le niveau professionnel, personnel, est déjà influencé sans que vous le sachiez. Quand vous êtes sur Netflix, quand vous avez des propositions de films, vous avez déjà en fait de l'IA qui est derrière. Donc, je trouve toujours un peu particulier de faire un peu, ce matin on en discutait, choisir une partie, et, oui c'est intéressant, puis une autre partie, ah ben non c'est pas intéressant. Voilà. Mais, et c'est pour ça que quand je me suis présenté, je disais que j'étais aussi réaliste, genre utopiste parce que j'aspire à un monde meilleur, mais réaliste dans le sens où il y a comme pour tout, il y a des travers. C'est-à-dire, si on prend un pistolet sert à la fois à se défendre, mais si vous l'utilisez mal, vous pouvez tuer quelqu'un, vous pouvez faire un braquage. Et bien l'IA, c'est la même chose. L'IA, en fait, en fonction de comment vous l'utilisez, comment vous apprenez à l'utiliser, vous pouvez en sortir quelque chose de très bien, comme vous pouvez en sortir en fait de fausses informations qui peuvent être diffusées, et les fausses informations sont aussi puissantes. En même temps, on n'a pas besoin de l'IA pour diffuser de fausses informations. Je pense que plus ou moins, on a déjà entendu ou on a été la cible en fait, de rumeurs. Alors déjà, quand c'est quelque chose qu'on a fait, c'est déjà pas simple, mais quand ce sont des informations qui sont fausses, on est toujours aussi c'est toujours un peu compliqué. Ben, avec l'IA, c'est la même chose. Alors la difficulté maintenant, c'est qu'il est très difficile de détecter entre le vrai et le faux. Autant par le passé, quand on voulait faire des photomontages, on avait toujours des spécialistes qui pouvaient après dire oui, non, c'est vrai, c'est faux. Maintenant, même les spécialistes ont du mal à comprendre ce qui est vrai et ce qui est faux dans ces conceptions. Alors pourquoi le Rotary doit embrasser l'IA? Justement, en fait, il faut qu'on s'adapte au changement. Alors, le Rotary existe depuis 1905. Ce n'est pas la première crise qui traverse, je pense, peut-être en termes d'effectifs ou en termes d'adaptation. Il y a eu différentes problématiques à travers le temps. Et le but, c'est de considérer l'IA pas comme une arme, pas comme un problème, un fléau pour la société, mais comme un outil. Un outil qui peut nous aider à gagner du temps.
Comme j'expliquais tout à l'heure, comme on ne sait pas forcément communiquer ou autre, ou dans les différents clubs, c'est lui qui peut nous aider à avancer en fait sur la réflexion. Mais en même temps, c'est pas parce qu'on délègue des choses à l'IA qu'il faut être aveugle et qu'il faut tout déléguer. Alors je prends un exemple, si on a un médecin, on va dire, actuellement vous rencontrez votre médecin, on sait bien qu'on a une pénurie de médecins, voilà, on met en place une IA et au départ, en fait, par rapport au diagnostic du médecin, il va rentrer des caractéristiques et l'IA va lui sortir une prescription. Au démarrage, l'IA en fait, va être à côté de la plaque. Le médecin formateur qui va renforcer en fait, le système de renforcement va corriger ses réponses. Donc plus en fait, il y aura d'intervention, meilleur sera le résultat de l'IA. Et puis à un moment, il va se passer une période où le résultat de l'IA sera aussi performant que ce que le médecin avait décidé. Donc, et là, on a deux choix. Soit le médecin dit, bah ok, maintenant en fait, je mets juste les informations et puis c'est l'IA qui va faire la prescription parce que maintenant je ne corrige plus, vu que sa prescription est correcte, voire même meilleure. Soit en fait, je continue de retravailler cette partie-là. Et ben, les deux choix vont amener en fait à deux orientations différentes. Si en fait le médecin laisse tomber, effectivement, l'IA aura gagné parce que le métier sera entre guillemets remplacé par l'IA. Il suffira juste d'automatiser en fait la partie information du patient. Et ben c'est le même principe dans tous les domaines, dans tous les métiers au quotidien. Des fois, ça vous arrive aussi sur un GPS. Vous mettez une adresse sur un GPS. Puis au final, vous n'arrivez pas au bon endroit. Parce qu'il y a un petit souci en fait, de compréhension, ou c'est de rue, avenue. Voilà. L'informatique actuelle est bête et méchante. Donc on parle d'intelligence artificielle, mais en fait elle n'est pas intelligente. Elle ne fait que recracher les contenus que nous, êtres humains, avons pu créer par le passé. Et c'est ça qui va faire la différence aussi entre certaines IA. Et c'est un peu la guerre qui est actuellement entre les différents groupes comme OpenAI et d'autres, parce qu'il y a une banque de données mondiale disponible gratuite, mais ce qui est important, c'est les informations, les sites de data qui sont verrouillés. C'est-à-dire que si l'information n'est pas disponible sans accès, sans verrouillage d'accès, on n'ira pas plus loin. Et donc là, les opérateurs en fait, essaient d'acheter en fait, des accès à des sources d'informations qui fait que l'IA sera encore plus performante. Mais il faut voir l'IA par rapport en fait, aussi à un gain de qualité et de productivité. Productivité dans le sens, je crois que c'est ce midi, je discutais avec une amie, l'IA permet d'automatiser pas mal de choses. Et c'est vrai que nous, on peut, entre guillemets, libérer notre temps en détachant en fait, l'information à l'IA, qui fait qu'après, nous, êtres humains, on peut améliorer ou amener notre valeur ajoutée. Et c'est ça l'important, la partie valeur ajoutée qu'on peut amener. Alors voilà, les défis, les limites de l'IA, clarification des malentendus. Ben oui, parce qu'en fait, c'est tellement puissant que souvent, on va déléguer. Mais je pense que quand vous avez déjà utilisé, que ce soit les moteurs de recherche comme Google ou autres, vous apercevez qu'en fonction de ce que vous mettez comme information, de critères ou d'arguments, vous n'avez pas le même résultat. Et bien en fait, on a la même chose avec l'IA. L'IA en fait permet d'accéder à plein de choses, mais si vous ne contextualisez pas votre demande, que voilà, si vous ne bornez pas qui vous êtes, ce que vous voulez, pourquoi ou autre, et bien si vous faites une demande généraliste, vous aurez une réponse généraliste. Mais il ne faut pas oublier que l'être humain, que nous, on a le choix. C'est une machine. Et la machine ne doit pas diriger l'homme, mais c'est l'homme qui dirige la machine. Alors je pense que vous avez déjà tous vu le film Terminator, donc ça on pourra avoir une projection par rapport à ça, par rapport à Skynet sur le point. Le but c'est pas de faire peur, c'est juste de prendre conscience. Le Rotary, on parlait sur les 4 piliers, les valeurs ou autres, ben voilà, c'est à nous en fait de guider par rapport aux outils, par rapport à l'IA, par rapport à l'intelligence artificielle, de le cadrer. Mais ça, sur cette partie conférence, c'est pas le but. On abordera le sujet plus technique, cadrage ou autre, sur l'atelier qui va suivre. Alors pour le Rotary, il y a l'efficacité qui peut être accrue justement pour la partie
recrutement, fidélisation. On peut avoir des soucis, des fois, on en discutait il y a quelques mois avec Jean-Paul. Dans certains de nos clubs, ça nous arrive d'avoir des conflits parce que voilà, on n'a pas su gérer ou on n'a pas su, on va dire, entendre en fait les problématiques. Ça nous arrive en fait de faire un point et d'essayer de demander quels sont les points positifs, les points négatifs, les demandes et évolutions. Mais des fois, c'est difficile de consolider l'ensemble et d'avoir un regard objectif. L'IA peut nous aider. En fait, en l'agrémentant des données qu'on a pu récupérer des réunions, on le met dedans, et en fonction de la formulation, mais ça on pourra le voir après sur des outils que je vais expliquer, ça peut aider à désamorcer des conflits. C'est dommage que des collègues quittent un club ou quittent purement le Rotary, parce qu'en fait au niveau du club, du comité ou autre, on n'a pas su désamorcer. Pas su désamorcer parce qu'on n'est pas forcément outillés, on n'est pas tous des RH, on n'a pas eu à la partie gestion de conflits ou autre. Voilà, donc il faut considérer l'IA comme une cargaison de consultants que vous avez dans votre poche, dans votre ordinateur. Alors, il n'a pas forcément la solution, et encore, il va vous amener des solutions, à vous de choisir laquelle est la bonne. Sur la partie communication, tout ce qui est réseaux sociaux, tout à l'heure je parlais sur la partie vidéo, mais on peut utiliser aussi bien sur Instagram, on peut utiliser sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok ou autre. Voilà, il y a aussi bien sur la partie vidéo, sur la conception d'images, parce que des fois on n'a pas forcément le support qui va bien, et en plus après il y a la question de la gestion des droits des personnes, des images ou autres. Tout ce qui va être pareil sur la partie créer un post. Alors créer un post, on va dire oui c'est simple, il suffit de mettre un texte, mais il y a toutes des techniques en fonction de Facebook, en fonction d'Instagram, en fonction des hashtags et compagnie, c'est pas forcément la même chose. Donc réussir à faire un post percutant qui appelle à l'action, c'est pas donné à tout le monde. L'IA peut le faire, peut nous aider, et après à nous de le peaufiner. Et puis après, pareil, lorsqu'on veut organiser des événements ou autre, faire du brainstorming, je montrerai dans l'atelier après, j'ai mis en place un brain Rotary. Ouais. Un brain Rotary, justement, qui va permettre justement de faire un brainstorming. Donc il y a quelques outils comme ça qui peuvent être mis en place pour nous aider à améliorer nos actions. Voilà. Donc là, en fait, j'aurai encore 2 slides. Donc là, en fait, vous voyez, là, ce slide-là date d'il y a 1 an. Vous avez une roue avec minimum 120 IA qui sont répartis en fait sur la partie vidéo, marketing, chatbot, design ou autre. Et encore depuis, il y en a plein qui sont arrivés et ça s'améliore en permanence. Aujourd'hui, c'est l'IA 1 qui est bonne, demain, ça sera l'IA 2 et inversement. Donc au final, notre souhait, mais après voilà, chacun a son libre arbitre, mais notre souhait est par rapport aux discussions qui ont eu ce matin et aux discussions qu'on a depuis des années sur les actions qui sont faites et on voit que malheureusement ça continue de s'éroder. L'objectif qu'on voudrait, c'est continuer d'explorer les IA, voir quelles sont les IA qui peuvent vous être utiles, parce que chacun en fait peut avoir des besoins, des demandes, mettre en place avec l'accord du gouverneur et du futur gouverneur des formations qui soient adaptées à vos besoins. Donc formation, voilà, là je montrais Agen, mais tout à l'heure on verra sur d'autres outils. Mais ça à étudier, à voir quels sont les besoins. Après, c'est à vous de réfléchir aussi comment les implémenter, les intégrer dans vos clubs en fonction des besoins, en fonction des compétences, des ressources et de l'envie du comité. Et puis après, c'est de mettre en place une partie évaluation de chacun pour voir ce qui peut être intéressant et le feedback. Donc voilà, enfin, en fait, l'IA, c'est ici, c'est maintenant, on n'en est encore qu'au début, ça va rapidement encore évoluer, l'IA n'est pas encore intelligente, mais elle finira par l'être. Actuellement, en fait, c'est juste par rapport à nos données, mais après, elle sera capable d'en créer elle-même. L'objectif, c'est aussi de vous encourager à adopter l'IA. Donc, vous voyez, aujourd'hui, ce n'était pas le but, en fait, de faire une conférence pure technique ou l'histoire ou autre. Ce n'était pas le principe. C'était surtout, en fait, de faire un point et essayer de dire que voilà, la partie clivage, oui ou non pour l'IA, c'est passé. L'IA est en place, l'IA est là, il faut l'intégrer, sinon en fait on rate le train. Par contre, il faut l'intégrer intelligemment. Et je pense que l'Assemblée et les 1 200 000 Rotariens sont assez intelligents pour l'intégrer correctement et pour œuvrer aussi à l'intégration et quitte à mettre en place aussi des barrières. Parce que comme pour tout, d'abord la technologie arrive et après la réglementation arrive. La réglementation arrive très bientôt, c'est déjà en cours.
Et puis, voilà, il n'y a plus qu'à faire. À vous.